Première journée scientifique à l'hôpital général de Ngoyo. Alain-Serge Bikindou, directeur général, invite les infirmiers à la pratique du numérique. Inauguré en grande pompe le 21 janvier 2022 par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, l'hôpital général de Ngoyo a abrité ce mardi 17 mai 2022 sa première journée scientifique, ce à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de l'infirmière commémorée chaque 12 mai. À l'hôpital général de Ngoyo, l'organisation de cette journée a été l'idée du chirurgien Alain-Serge Bikindou, directeur général du dit hôpital. Ce véritable projet a été célébré sous le thème « Cette célébration est pour nous l'occasion de nous rappeler la place de l'infirmière et de l'infirmier dans le système de santé, de son influence sur la dispensation des soins de qualité et services de qualité. Elle est célébrée sous le thème « La qualité des soins et la sécurité des patients », une priorité du personnel soignant à l'hôpital général de Ngoyo. Découvrons le but de cette journée dans l'extrait du mot d'ouverture du directeur général Alain-Serge Bikindou, chef du dit projet. En organisant cette fois encore la Journée internationale de l'infirmière, notre souhait est de voir le personnel infirmier s'impliquer aux côtés d'autres catégories socio-professionnelles dans la mise en œuvre empathique des soins et services de qualité. L'infirmier devrait s'approprier les connaissances qui seront ici mises à sa disposition pour donner une belle image de lui-même et de l'hôpital dans lequel il évolue. Je vous exhorte au courage et espère qu'au sortir de cette journée, chacun de vous saura tirer profit et faire bon usage des connaissances reçues. Je souhaite plein succès aux travaux qui vont suivre et je déclare ouverte la cérémonie relative à la célébration de la 61e édition de la Journée internationale de l'infirmier à l'hôpital général de Ngoyo. Je vous remercie. Situé entre Patra et Nanga, dans le 6e arrondissement Ngoyo-Pointe-Noire, l'hôpital général de Ngoyo est un complexe moderne doté d'un outil informatique de haute portée. Toutes les salles sont équipées des ordinateurs. C'est pourquoi l'invite du directeur général Alain-Serge Bikindou à l'endroit des infirmiers de s'approprier ce dit matériel numérique. Nous avons la chance que le chef de l'État nous ait mis à disposition un tel hôpital avec des outils numériques très importants, ce qui donne lieu au développement du nouveau type d'infirmiers. Des infirmiers donc, qui sont rompus à l'art de la manipulation d'Internet, la manipulation des ordinateurs et de laisser le papier pour le numérique. Et aujourd'hui, nos infirmiers sont formés pour pouvoir passer du papier au numérique. Et tout est numérique, on va dire. Et donc il faudrait que toute personne qui se forme, même au métier de la santé, qu'il ait toujours à l'esprit d'avoir une formation supplémentaire en informatique pour pouvoir être à l'aise dans la prise en charge du patient et dans tout ce qui suit, parce que nos hôpitaux auront tendance maintenant à être tous dans l'ère de numérique. Il est tout totalement numérisé, de l'arrivée du patient jusqu'à la prescription, jusqu'à la gestion des patients dans les services, totalement numérisé. Et nous sommes, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure en train d'abandonner le papier pour que toute l'information qui circule dans l'hôpital soit essentiellement numérisée. Tout nouveau, tout beau, la nouveauté a toujours un charme particulier, dit un adage. Ainsi, les infirmiers diplômés d'État de l'hôpital général de Ngoyo, qui sont en majorité jeunes, doivent constituer le charme de ce grand hôpital au bénéfice du patient client, nous a confié hors micro Alain-Serge Bikindou. La cinquantaine des infirmiers venus des centres hospitaliers avoisinants et ceux du complexe d'accueil ont échangé avec les experts en santé du Congo. Véritable retour d'expérience, ce cadre a été un moment d'école, d'apprentissage. Voici les extraits des communications des experts et quelques réactions des participants. Que la sécurité des patients et la qualité des soins vont de pair. La sécurité des patients est souvent considérée comme une composante de la qualité des soins, de sorte que les pratiques visant à améliorer la sécurité des patients entraînent généralement une amélioration de la qualité globale des soins. Par les infirmiers cadres qui siègent au niveau décisionnel le plus élevé et qui doivent avoir un pouvoir budgétaire sur le programme clinique. Et pourrait-on dire ceci? On ne peut jamais parler de la qualité des soins s'il n'y a pas la présence du personnel infirmier compétent. Compétence numéro 1, adopter une conduite professionnelle. Compétence 2, mettre en œuvre une démarche de soins selon un modèle conceptuel.
Compétence 3, établir une communication adaptée dans un contexte de soins. Compétence 4, assurer un environnement sécuritaire, favorable au bien-être de la famille, du patient et de la communauté. Compétence. Si nous venons appuyer l'hôpital général de Ngoyo, c'est vous faire passer un message. Les 4 infirmiers qui sont ici présents avec vous en ce jour, nous nous préparons pour valider notre projet d'ordre de soins infirmiers. Cas du service de pédiatrie de l'hôpital de référence de Thiété. Les composantes, les règles d'usage et la conclusion. Dans la pratique quotidienne, je tiens d'abord à dire que l'infirmier que je suis, ou que nous sommes, doit d'abord avoir de bonnes qualités, poser des actes nobles. Donc il doit être toujours au chevet du malade, être en contact avec son malade pour poser des actes qui doivent satisfaire au malade. D'une part, nous sommes responsables. Certains d'entre nous ne maîtrisaient pas au départ quel est vraiment le rôle de l'infirmier. Mais à partir de ce moment, je dirais que suite aux instructions reçues, nous allons apporter des soins de qualité et bannir toutes les mauvaises pratiques. Par ailleurs, la formation reçue vise la qualité des soins des patients clients et la recherche du leadership en soins infirmiers. Peu avant la clôture de cette journée, Jean Ibinda, enseignant en sciences de santé, a fait la synthèse des travaux réalisés. Synthèse des travaux de la matinée scientifique relative à la célébration de la 61e journée internationale de l'infirmier à l'hôpital général de Ngoyo. Le 12 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de l'infirmier. Cette année 2022, la journée 61e du genre a été célébrée au plan international sous le thème « La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale ». L'hôpital général de Ngoyo, pour sa part, a célébré cette journée sous le thème « La qualité de soins et la sécurité des patients, une priorité pour le personnel soignant de cet établissement ». La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la salle d'attente de l'imagerie médicale de l'hôpital général de Ngoyo sous le patronage du docteur Serge Alain Bikindou, directeur général de la dite structure. 2 allocutions ont été prononcées à l'ouverture. La première par monsieur le représentant de la direction des soins infirmiers, médico-techniques et de la réadaptation, qui a remercié les différents maillons de la chaîne ayant facilité la célébration de cette journée internationale, avant de faire l'historique de cet événement. Enfin, la deuxième allocution a été celle du directeur général. Dans son propos, il a félicité les organisateurs de cette matinée scientifique, commémorant la journée internationale de l'infirmier. Monsieur le directeur général a rappelé aux infirmiers et infirmières le rôle qui est le leur dans la prise en soin des malades. Il a émis le vœu de voir cette catégorie socio-professionnelle, de s'inspirer de l'exemple de Florence Nightingale, qui a exposé sa vie pour sauver celle des autres et contribuer à l'épanouissement de la profession infirmière, a-t-il poursuivi, avant de déclarer ouverte la matinée scientifique célébrant la journée internationale de l'infirmier. Aussitôt après les discours d'usage, les participants ont suivi la conférence inaugurale présentée par M. Jean Ibinda, présidée par Clotaire Missamou Makumbu, directeur de soins infirmiers médico-techniques et de réadaptation de l'hôpital général de Lussissé. La conférence a porté sur la qualité des soins et sécurité des patients accompagnants, une priorité pour la santé mondiale. Enfin, les participants, 52 environ, ont eu lieu droit à 9 communications reparties en 3 sessions, dont une conférence inaugurale, 4 à la première session et les 4 autres à la deuxième session. Après des débats fructueux, les participants ont déniché les goulots d'étranglement ci-après, insuffisance du leadership infirmier dans les structures sanitaires, la non-utilisation du plan de soins dans les hôpitaux généraux. Ces 2 goulots d'étranglement ont fait l'objet des suggestions suivantes à l'endroit de la direction générale de l'hôpital: renforcer les compétences des responsables de soins sur le leadership et le management des soins infirmiers, initier une fiche sur le plan de soins afin d'offrir aux usagers des soins de qualité. Clôturant les travaux, Monsieur le directeur général de l'hôpital général de Ngoyo a exprimé son satisfecit quant au climat sérieux, confraternel et responsable qui a prévalu durant les travaux. Il a d'une part félicité les participants pour la pertinence des thèmes développés au cours de cette journée internationale et d'autre part il a exhorté le personnel infirmier pour
pour l'appropriation des connaissances reçues et de les mettre en pratique dans leurs structures respectives. Fait à Pointe-Noire le 17 mai 2022, les participants. Enfin, le mot de clôture de cette journée a été fait par le chef du projet, le chirurgien Alain-Serge Bikindou, directeur général. Avant tout propos, permettez-moi de remercier la communauté infirmière de l'hôpital général de Ngoyo pour avoir consacré un temps de son calendrier journalier très chargé afin d'appuyer et d'accompagner l'hôpital général dans l'organisation commémorative de la 61e édition de la Journée internationale de l'infirmière qui se déroulait sous le thème de la qualité de soins et la sécurité des patients, une priorité pour le personnel soignant de l'hôpital général de Ngoyo. Aux organisateurs de cette journée, je dis que le mérite vous revient pour avoir mobilisé un nombre important de professionnels de santé, toujours à la recherche de la performance dont le bénéficiaire est indubitablement le malade. Malade à qui vous avez dédié cette rencontre. Pour cela, je vous exhorte à plus d'initiatives pour mettre en éveil vos logiciels intellectuels dans le domaine qui est le vôtre. Aux participants, je vous félicite pour la pertinence de vos échanges portant sur les thèmes développés au cours de cette journée. Ainsi, je vous demande de vous approprier les connaissances reçues afin de les mettre en pratique dans vos services respectifs. Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour que le personnel soignant en général et le personnel infirmier en particulier trouvent dans la mesure du possible les conditions appropriées qui lui permettront d'offrir aux usagers des soins et services de qualité. Ceci dit, je déclare close la cérémonie relative à la célébration de la 61e édition plutôt de la Journée internationale de l'infirmière. Média Plus Océan, pour sa part, a tendu son micro au directeur général sur les stratégies qu'il compte mettre en place pour que ce centre demeure compétitif. Alors, la préoccupation de la direction générale de cet hôpital, c'est de faire que, comme je l'ai dit, que le patient soit au centre de l'activité, au centre de la préoccupation de tous, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit les administratifs. On veut vraiment mettre le malade au centre de tout cela. Et pour cela, nous avons mis en place un processus de retour d'information pour que chaque patient qui sort d'ici nous dise s'il est satisfait ou non, quel est le secteur qu'il pense qu'il faut améliorer. Et à ce moment-là, nous prendrons des mesures pour cela. Et à son prochain séjour ici, ce n'est pas souhaitable, mais à son prochain séjour, qu'il puisse nous dire, oui, effectivement, vous avez corrigé ce que j'avais remarqué la fois dernière. Et c'est très important. C'est un hôpital qui vient de naître. Il faut absolument éviter qu'il grandisse avec des mauvais comportements, avec des mauvaises attitudes et habitudes. Parce qu'après, quand l'hôpital devient majeur, c'est très difficile de corriger. Il faut absolument que cet hôpital-là se mette dans la logique et dans l'optique des hôpitaux modernes d'aujourd'hui, avec la prise en charge du malade dans sa globalité. Alors, ce serait déjà d'encourager la direction générale et l'agent, les personnels de l'hôpital général de Ngoyo, pour convaincre tout le monde que le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, a eu raison d'implanter cet hôpital ici et que les Congolais vivant par ici et tous les Congolais de Pointe-Noire puissent bénéficier de cette technologie, de ces avancées, de tout l'effort qui a été mis en œuvre pour que cet hôpital soit opérationnel. Alors, la première chose que je dirais, et c'est ça le leitmotiv, c'est la direction dans laquelle nous regardons tous aujourd'hui, c'est de mettre le patient à sa place. C'est-à-dire que le patient comme une personne en détresse qui a besoin de réconfort, qui a besoin de soins, mais surtout de réconfort, qui a besoin d'être bien accueilli, de se sentir dans un environnement apaisé et confraternel, convivial, je dirais même. Et ça, c'est notre leitmotiv et c'est ce que nous essayons d'imprimer à nos agents qui semblent aujourd'hui suivre le pas et mettre le patient au cœur même de leur activité.